Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur Google Analytics. Cette vidéo est la première vidéo d'une série que je vais mettre en place et la mettre à votre disposition. Si vous voulez avoir cette série de vidéos, laissez-moi votre adresse mail au-dessus, en dessous de cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, allez dans les descriptions, cliquez sur le lien, vous allez être envoyé vers une page où vous laissez votre adresse mail et vous allez ensuite avoir et recevoir tous les 2 ou 3 jours une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment utiliser Google Analytics et vous allez voir pourquoi je dis le comment. Pour le moment, c'est plutôt la question du pourquoi que l'on va se poser. Pourquoi utiliser Google Analytics? Google Analytics est là pour vous aider à voir si le travail que vous effectuez est le bon. Que ce soit en termes de vente, là, je suis tout à fait d'accord. On va mettre des objectifs en place pour vraiment valider les conversions, c'est-à-dire les ventes que vous allez mettre en place. Mais avant que l'on fasse les ventes, il y a plein de choses que vous avez fait. Vous avez créé un site, vous avez créé des pages, vous avez créé des articles, vous avez fait des vidéos, etc., etc. Et vous allez pouvoir, dans Google Analytics, aller voir si votre travail est validé ou pas. Si vous avez écrit un article qui fait 2000 mots et que la personne n'a vu que 50% de l'article et que toutes les personnes n'ont vu que 50% des articles, peut-être que vos articles sont trop longs, ou au moins celui-ci, mais peut-être que c'est tous les articles et que les personnes recherchent de l'information pertinente mais plus court. Ils sont pressés. Ça va dépendre des thématiques. Il y a des thématiques où les personnes sont pressées, d'autres le sont moins. Ça va dépendre aussi à quel moment la personne va venir sur votre site, etc., etc. Tout cela, eh bien, on va pouvoir le voir dans Google Analytics. Mais avant d'aller plus loin et de faire une visite guidée, j'ai deux petites choses à vous dire. Tout d'abord, le site que vous avez face à vous, ce n'est pas mon site, c'est le site de démonstration Google Merchandise Store. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a autant de personnes en direct. C'est un peu voulu puisque c'est un site de démonstration. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que vous compreniez cela, c'est que Google Analytics aujourd'hui, tel que vous l'utilisez, est créé par défaut. C'est-à-dire qu'il veut répondre à un maximum de personnes. Et on sait qu'à partir du moment où un outil est réglé par défaut, vous allez louper énormément d'informations et d'informations pertinentes. C'est pour ça que je vais vous amener à un moment donné à faire quelques petites modifications à l'intérieur même de Google Analytics. D'ailleurs, les premières vidéos qui vont arriver sont les 12 paramétrages à faire. Alors peut-être que vous les avez déjà vus. Vous allez, en faisant ces paramétrages, commencer à personnaliser Google Analytics. Mais ce n'est qu'un tout petit début. Voyons maintenant les lieux où on va se rendre le plus fréquemment. Je ne vais pas m'attarder sur la page d'accueil, ni sur le temps réel, du moins pas pour le moment. On viendra utiliser le temps réel quand on mettra en place des actions, mais pour le moment, on ne va pas s'en occuper. Nous allons voir l'audience, l'acquisition, le comportement et les conversions. Je ne vais pas détailler l'ensemble, parce que si je regarde l'audience, quand on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur, on y passerait un temps infini. Mais c'est pour que vous compreniez bien ce que l'on y trouve à l'intérieur. L'audience, ce sont les utilisateurs. Les utilisateurs, qu'ils soient nouveaux, ainsi que les sessions. Je ferai une vidéo spécifique aux termes et à la terminologie spécifique à Google Analytics. C'est important parce que vous voyez qu'il y a session et là nous avons page et session. Nous avons durée moyenne des sessions. Donc ce sont des choses qu'il va falloir comprendre. Il y a la partie taux de rebond. Pour beaucoup, c'est quelque chose d'un peu nébuleux ce fameux taux de rebond. Donc il va y avoir une vidéo spécifique sur les termes qui sont employés et qu'on utilise en Google Analytics. Nous avons dans la partie audience, donc les utilisateurs actifs, la valeur des clients. Alors tout ça c'est en bêta. Nous avons le type d'audience, les données démographiques, etc., etc. On viendra utiliser certains de ces outils à cet endroit. Mais celui qui nous intéresse plus précisément, ce n'est pas forcément l'audience, mais c'est plutôt l'acquisition. Vous créez des choses et vous voulez savoir qui vient voir ces informations et d'où ils viennent surtout. Et là, nous avons bien, dans l'acquisition, tout le trafic, les canaux. Et dans les canaux, on va voir ici que nous avons bien, tous les canaux. Là, c'est la recherche organique, c'est-à-dire les personnes qui ont fait une recherche. Là, ce sont les directs. Ces directs, ce sont des personnes qu'on n'est pas capable de nommer. C'est peut-être une personne qui a utilisé une page privée dans son navigateur, et ce qui fait que on ne reconnaît pas, on n'a pas les données, on n'a pas les datas sur ça.
Ensuite, il y a les sites référents, l'affiliation, les affiliés, les partenaires, etc. On peut aller même un petit peu plus loin en allant dans sources et supports. Et là, dans sources et supports, nous allons voir Google organique. Donc là, l'organique, c'est de Google. Nous avons ensuite Direct None. Nous avons partenaire affiliate. Et puis, si je descends un petit peu plus bas, il y a des chances que si je mets à 25, il y a peut-être des chances que je vois apparaître Facebook. C'est pas certain, hein, je ne veux pas m'avancer. Oui, Facebook apparaît. On voit qu'il est à la 21e place, c'est tout à fait normal. Nous avons aussi YouTube ici, qui n'est pas très intéressant pour la partie qui concerne le Google Merchandise Store. Pour ma part, il est beaucoup plus intéressant puisque j'utilise beaucoup YouTube. Autre chose que nous viendrons certainement à utiliser, que je vais vous expliquer comment l'utiliser, c'est la console de recherche que vous avez sur votre site. Utilisez-le, ça va vous permettre d'acquérir des mots-clés que les personnes utilisent pour faire des recherches sur votre site. Nous avons vu au niveau de l'acquisition, on va voir maintenant au niveau du comportement. Au niveau du comportement, vous allez avoir quelque chose de fort intéressant, c'est le contenu du site avec toutes les pages que les personnes vont visiter. Et si je clique sur toutes les pages, nous voyons ici que les pages vues, les pages uniques. Ici, nous avons le temps passé, les entrées, et nous avons le fameux taux de rebond, et puis le fameux taux de sortie. Tout cela, on va pouvoir l'analyser, mais comme vous voyez, c'est quand même assez vague comme information. On va pouvoir aller beaucoup plus loin en personnalisant les choses. Donc on va aller voir ce qui nous intéresse par rapport à votre activité. Et l'activité dont je vais parler, c'est tout sauf le e-commerce. Je ne l'utilise pas, je ne fais pas de e-commerce, donc je ne sais pas comment utiliser Google Analytics avec le e-commerce. Pour terminer, nous avons la partie conversion. Deux choses importantes. Ici, comme je vous l'ai dit, le e-commerce, on ne va pas en parler, mais là nous avons la partie objectif. Je vais aller dans les vues d'ensemble des objectifs, puisque là on va avoir des données qui vont être factuelles. C'est-à-dire que voilà, il y a eu 1445 personnes, ça a généré tant d'euros, de dollars US, et puis il y a un taux de pourcentage de taux de conversion par rapport à l'objectif. Donc là nous sommes dans l'objectif 2, c'est parce que j'avais fait un test avant, mais si je prends tous les objectifs, les chiffres vont changer. Voilà, vous avez ce tableau-là. Après, comme je vous l'ai dit, on peut aller chercher les objectifs que l'on souhaite. Par exemple, cet objectif-là, qui est l'objectif 4, et nous avons l'information qui correspond. Alors ici, s'il n'y a pas de chiffre, c'est tout simplement parce qu'il y a de fortes chances que dans la partie objectif, ils n'ont pas intégré de dollars par rapport au produit. Ce qui fait qu'on n'a pas ces informations-là. Ça, c'est la première chose dans la conversion. Et la deuxième chose que vous avez certainement très peu entendu, très peu de personnes connaissent, c'est entonnoir multicanaux. Alors vous inquiétez pas, moi non plus, il y a encore quelques mois, je ne savais pas ce que c'était, j'étais même pas allé voir. Et c'est quelque chose qui est fort intéressant. Je viendrai à vous en parler, je ferai une vidéo dessus pour que vous compreniez à quoi ça sert et surtout avec quel tableau on peut l'analyser. Parce que ce tableau, on va pouvoir l'analyser avec un autre tableau. Mais on voit ici les accès directs, les résultats de recherche naturelle, les référents, etc. Si je supprime celui-ci et que je mets par exemple les liens les réseaux sociaux, on va avoir un autre graphique ici. C'est pas énorme hein, les réseaux sociaux ici pour vous, c'est peut-être beaucoup plus important. Et nous allons avoir ici des informations qui vont pouvoir nous servir. On va pouvoir voir toutes les conversions. Une nouvelle fois, on va aller voir par objectif. On peut faire tout, mais on peut aussi faire avec Google Ads. Si vous faites de la publicité, vous allez pouvoir avoir les informations ici. Et sur des périodes, c'est vous qui décidez. Ça peut être 15 jours, 7 jours, 90 jours. C'est à vous de définir les informations que vous voulez y voir. Tout ça, ce sont des rapports que vous allez avoir. Et nous allons venir à un moment donné, dans la personnalisation, parler des rapports personnalisés. Je vais vous inviter à poser ici des rapports personnalisés qui vont répondre à des questions très précises. C'est important d'avoir ces rapports personnalisés. Je vais vous montrer comment vous pouvez créer ces rapports personnalisés et ainsi les utiliser à bon escient. Voilà pour ce qui est de cette première vidéo, la visite guidée sur Google Analytics. Comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, inscrivez-vous au-dessus, en dessous si vous avez le formulaire. Si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, cliquez sur le lien qui se trouve autour de cette vidéo pour arriver sur la page où vous pouvez laisser votre adresse mail et recevoir l'ensemble des vidéos que je vais créer à votre intention. Merci à vous, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne journée.